Nous sommes à Yopougon-Yangon, Carrefour Marché. Ici, le prix des denrées alimentaires a connu une hausse. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la tomate, l'aubergine et la banane ont vu leur prix grimper. Nous, on vend carottes. À cause des fêtes là, c'est augmenté. On peut payer 400, on vend 600. Mais plus là, un sachet comme ça, on paye ça 800 maintenant. Donc on fait à 1000 francs. Comme on payait ça avant les fêtes 10 000. Maintenant on s'en va là au marché à plus de pommes de terre là. Un sac à 11 000. 11 500. À cause des fêtes là, c'est augmenté. Une hausse qui n'est pas du goût des consommateurs. Les condiments, tomates, concombre, ça a augmenté un peu. Habituellement, je paye 3 boules de tomates, le tas à 500. Mais aujourd'hui, 200 est devenu 300. Tout est cher. On ne peut même pas s'en sortir avec les enfants, le nombre d'enfants qu'on a à la maison, avec ce que nous trouvons sur le marché, c'est cher. Chacun donne son prix quand tu arrives. Ça fait que le 10 000, tu vas faire marché de 10 000 pour 2 jours. Ça dit que tu as fait ton marché de 10 000 pour la fête là, c'est juste une journée puis c'est fini. Dame Béatrice est vendeuse dans ce marché depuis plus de 10 ans. Pour elle, la flambée des prix de ses produits vivriers découle des tarifs borchamps. La banane que j'ai payée à 5 500, aujourd'hui c'est 7 000. J'ai payé la banane, un sac à 7 000. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 000 francs de plus. La patate que j'avais l'habitude de payer à 8 000, 7 500, aujourd'hui est 9 000 et on paye dans la voiture. C'est-à-dire que tu t'arrêtes dehors, tu donnes l'argent, puis on enlève ça pour tomber. L'orange que j'ai payé à 5 000, 4 000, aujourd'hui il était panne. Le sac est 8 000. Filet là est devenu 7 500. Ce que je faisais 3 à 100 francs, 4 à 100 francs, je suis obligé de faire 5 à 200, 4 à 200. Chaque année, en période des fêtes de fin d'année, les produits de grande consommation connaissent une hausse considérable. En fin d'année 2018, des mesures sont prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la régulation du prix des denrées de première nécessité. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, a entamé une visite dans des marchés des communes d'Abidjan pour sensibiliser les commerçants au respect des prix homologués. La plupart de nos commerçants vendent en fait en faisant soit des tas, soit en utilisant des seaux, ou bien fixent les prix à vue d'œil et n'utilisent pas la balance en fait pour pouvoir peser en fait les différents produits qui sont vendus aux différents consommateurs. Donc l'objectif pour nous, attirer leur attention que pour pouvoir vendre les produits, notamment par la loi qui existe en Côte d'Ivoire, ce sont les instruments de mesure qui sont recommandés. La baisse des prix des denrées et autres produits de consommation pourrait faire l'affaire des populations en cette période des fêtes, car déjà fragilisées par la cherté de la vie. Abidjan, perle des lagunes illuminées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous sommes alentour de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le décor est planté pour séduire la population. Traoré Ali habite la commune de Yopougon. Il a parcouru plusieurs kilomètres avec sa famille pour admirer ces tubes lumineux. Ça fait 7 ans que chaque année nous sommes là. Pendant au moins 1 heure, 2 heures de temps, qu'on oublie nos soucis un peu. Voilà, en passant avec les enfants au jeu de lumière. Ces lumières n'attirent pas que des visiteurs. Les commerçants y voient un moyen pour faire de bonnes affaires. Sinon, depuis le début, chaque année, on est ici. On vient se sécher un peu, comme on le dit. S'il n'y a pas de lumière, donc on l'a assis. Une fois qu'il y a des lumières chaque année, on est très content. Très content, on sort. On a vu les lumières là. On a commencé à vendre, surtout lundi, surtout aujourd'hui. Ça marche un peu par jour. Souvent, on gagne 10 000, 4 000, 5 000, ça dépend. Après la cité administrative, cap sur la commune d'Abobo. Ici, l'ambiance et l'affluence sont différentes. Les Abobolais sont sortis massivement pour prendre des photos et voir un seul spectacle, les lumières d'Abobo. Je suis venue à la gare, je suis venue regarder le jeu de lumière. Ce qui s'est passé, ça m'a plu. Ça a duré, on ne met pas de lumière à la gare. Il y a les enfants qui sont à la gare, ça a duré, eux ne voient pas les lumières. Donc comme j'ai vu les lumières, ça cause je suis content. C'est très bien, pour faire qu'on continue comme ça chaque année. Chaque fin d'année, le district autonome d'Abidjan est illuminé. Le concept d'Abidjan Ville Lumière a pour but de redonner espoir aux Abidjanais après les longs mois de stress. Sapins, bonhommes de neige,
Père Noël, palmiers et autres images ont été réalisées pour agrémenter ces fêtes de fin d'année. Palais de la culture de Trècheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence, participer à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Je suis venu à Bonjour. J'invite tous les Ivoiriens à regarder Bonjour. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. Donc on est là avec la RTI. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Bonny la merveille et fils unique, les deux révélations de ce Bonjour 2019 ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. C'est un rendez-vous que je suis de loin chaque année sur YouTube. Alors comme je suis pour la première fois de passage à Abidjan en décembre, c'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés depuis le début de Bonjour sur le net. Voilà, donc je ne pouvais pas manquer ce rendez-vous-là, il fallait que je sois là pour le vivre en live et c'est vraiment un spectacle exceptionnel. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison, il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a un espoir, pour ne pas dire une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays pour des instants d'humour et de rire. Démarrage des élections en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Des élections législatives et provinciales ont lieu en même temps que la présidentielle. Les 40 millions d'électeurs enregistrés peuvent voter jusqu'à 17 h. Les résultats provisoires seront annoncés le 6 janvier. Dans la capitale minière, comme dans tout l'est du pays, les opérations de vote ont commencé à partir de 6 h, 4 h GMT. Le vote a commencé à 1 heure plus tard dans l'ouest et à Kinshasa. Des bureaux ont ouvert avec un retard à Goma et ailleurs. Les problèmes sont souvent dus aux machines à voter. Dernier réglage, introduction du mot de passe, public peu habitué. La machine à voter est un écran tactile qui permet à l'électeur d'imprimer son bulletin de vote et de le glisser dans l'urne. L'opposition dénonce une machine à tricher. Au total, 21 candidats se présentent à ce scrutin à un seul tour, dont 3 principaux candidats. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat de la majorité présidentielle, les 2 principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Pour ces élections, Kinshasa a refusé toute aide logistique des Nations Unies présente depuis 20 ans au Congo, de même que toute mission d'observation occidentale. Le représentant de l'Union européenne en RDC a pris l'avion pour Bruxelles samedi dernier après avoir été sommé de quitter le pays jeudi par les autorités. Pour le jour du vote, le pouvoir a annoncé la fermeture de ses frontières terrestres, lacustres et fluviales avec ses 9 voisins de Brazzaville à l'Angola en passant par le Rwanda. Le scrutin a été reporté dans 3 zones dont Beni, Butembo, victimes d'Ebola et de violence.